Bienvenue dans cette nouvelle revue de Moment Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Bomb Shield, Tomb Wars, figurine achetée au coût de 11,12$ avec les taxes. Fait que on inclut aussi un petit carton qui sont en arrière qui représente le personnage sans vraiment avoir le look. Maître Sectican de la manipulation de l'esprit. C'est que je suis chanceux, sérieux. Il transforme en 8 étapes. Et il n'y a pas de mode gun comme Power Glide, mais il y a. J'ai vu des photos sur internet en mode fusil. Fait que on va l'ouvrir, on niaisera pas avec ça. Au robot, bien entendu, il nous donne une petite carte avec l'artwork du personnage, avec beaucoup plus d'antennes qu'on voit. C'est un Decepticon beaucoup plus violent que justement la figurine. Et bien entendu, l'autre bord, on a Signe Autobo, assez stupide. Génération, ça aurait été le fun d'avoir Violet et Signe Decepticon. J'avais fait une revue de Iron Fist une couple de semaines. Et j'avais pas parlé de la petite carte Demolition Crew, vous la reconnaissez. Fait que skipper dans 30 secondes, sinon la force de Gauntlet, bien entendu, Iron Fist 8, l'intelligence 9, la vitesse 7.5. L'endurance 8, l'airain 7, courage 5.5, puissance de feu 2, endurance c'est ça, endurance 10. Bon, tout simplement. Voici le Sectican qui est un caléoptère, je crois, qui est assez très petit pour une figurine que j'ai, qui est un peu la suite logique de son partenaire Shrapnel. Il est vraiment gigantesque. Et son autre partenaire Kickback, qui est pas de la même gamme de Fall of Cybertron. Fait qu'enfin, j'ai 3 Insecticans dignes de G1, mais pas de la bonne taille. Bon, c'est sûr que si je chiale, je peux acheter les Verso Fan Project à 150$ les 3, mais je vais continuer à chialer parce que je les ai toutes eues à moins de 40$. Fait que je chialerai pas bien. Comme tu as tout remarqué, le jaune n'est pas pareil. La grosseur n'est pas pareille. La grosseur, c'est secondaire. Mais le jaune n'est vraiment pas pareil pour un trio, pour un groupe, d'un sous-groupe. Je trouve ça un petit peu dommage. Pourtant, c'est juste... ils ont sorti quasiment 6 mois d'intervalle au Québec, bien entendu. Fait que c'est la même gamme. C'est la Generation, tout ça. Je trouve ça vraiment un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas moi qui va chialer. C'est je le chiale. Il est vraiment petit, les détails sont assez... Ça, c'est les yeux, je crois, je suis pas sûr. Je connais rien dans les insectes, je suis désolé. L'antenne, qui est un gris plastique, faut l'avouer. Signe Decepticon ici, qui est gigantesque pour la figurine. Des petits détails chromés comme ci, comme ça, des petits détails de robots. La crête ici, que j'aime bien, je vais l'avouer. Aussi des genres de lignes rouges ici sur le côté, noir, des symboles ici. Des points... Voyons... C'est un insecte qui n'arrête pas de se sauver. Avec bien entendu 2 parts pour former en mode fusil qui est inofficiel, que je vais vous montrer ça plus tard. Mais là, voyons, sacrément. Je vais vous le transformer, puis c'est bien simple. On détache cette partie les bras ici. On les mène vers l'avant, comme ceci. Les pieds, on retourne comme cela. On fait 180 degrés. Les pattes, on les ramène à l'intérieur. On se sépare comme ceci, mais l'idéal c'est de glisser et non séparer parce que ça va peut-être s'enlever cette partie-là. Et le reste, on va mettre la tête comme ceci. Et les bras, on les met en position comme ceci. Les antennes, on peut les mettre comme on veut. Et nous avons notre Bomb Shield ou Art Shield Generation Combination Wars. Voici une petite comparaison avec Sharpshell, Sharpshot, puis Kickback. Il faut l'avouer, Kickback, même s'il l'est pas, il est plus grand que les autres. Fait que c'est un chef. Félicitations Kickback. Je crois que c'est vrai que c'est le chef, mais je parle dans Fall of Cybertron et non dans G1. Parce que dans G1, c'est 3 personnages du même grade. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Côté détail, une chose que je trouve vraiment dommage, il manque de fusil. Là, vous allez me dire, oui, je sais, il y a des canons sur les bras qui ressemblent à des réacteurs, que c'est tout à fait badass de même, si vu de même. Là, sérieusement, c'est vraiment génial. Mais c'est ça, tout simplement. Moi, j'y donne un petit canon
qui vient de Score Generation de plus. Fait qu'il va avoir 2 lance-roquettes ses bras et un autre canon qui peut l'appuyer. Qui, il faut l'avouer, est un petit peu croche. Mais bon, ça c'est moins. Sur photo, ça ouais. C'est moins pire. Côté articulation, c'est pas mal assez basique. Ici sur bas-joint. Puis ce que j'aime, c'est bas-joint. Il y a des détails ici. Je sais pas si vous avez remarqué. Articulation ici. Un pivot qui fait 360 degrés, mais à cause de l'antenne, ça ferait pas 360 degrés. L'antenne, tôt ou tard, elle va finir par casser parce qu'elle tient juste ici. Bon, c'est pas pour moi. Bas-joint ici, rien ses bras, ses mains, ça aurait été le fun qui tourne. Mais bon, petit bas-joint ici. La tête, écoute, je peux même pas. Elle tourne pas, tout simplement. Mais regardez comment elle est très belle, une tête vraiment G1 à fond. Puis là, je viens de remarquer que mon exemplaire a une petite tache de rouge à côté de son œil. Je viens de remarquer ça, vraiment dommage. Du gris plastique ici. Je croyais que ça manquait un petit peu de détails sur le bas du torse ici. C'est bien entendu sur pivot. Les jambes sur bas-joint. Le pied ici sur pivot. Et rien ses pieds. Côté position, c'est assez limité. Faut l'avouer. Mais on peut y faire une belle position d'attaque comme ça, comme ceci, comme ça, comme ceci. Et aussi, on va y faire... il y a aussi un mode fait par les fans, en mode canon pour des plus gros transformeurs, comme Power Glide. Fait que on revêt ça comme ceci ici. Et j'ai oublié de parler aussi les détails en arrière. Je dirais quasiment des hamburgers ou des téléphones vus de côté. Ou autre chose. Plein de détails ici, une vis. C'est le fun. Du vide ici. Mais bon, on va former le fusil comme je vous ai parlé. Fait que le genre de fusil, on le met comme ça. C'est le genre d'arbalète à cause des antennes. C'est vraiment... c'est fait par un fan puis c'est vraiment génial. Mais le petit point négatif que je dirais, c'est que ça se connecte mal les deux bras ici. Comme ceci. Fait que, puis, bien entendu, on n'a rien qu'à remettre les... Voyons, excusez, les jambes comme ça. Une des poignées, on peut la rabattre pour laisser de l'espace pour le gros transformeur qui va tenir ce fusil-là. Fait que... avec les antennes aussi. Bon, comme ceci. Les antennes, on les rabat comme ça. Bon, parfait. Et je vais donner exemple. Vous reconnaissez tous notre cher ami Onslaught Universe. Et là, je ne l'ai pas essayé. Mais pour un personnage assez massif, il y a enfin un canon. Il est-il encore plus badass qu'un gros truck qui utilise un autre transformeur comme fusil? Archshell, Bombshell est un gros Target Masters pour Onslaught. Et Onslaught est très joyeux. Et Onslaught peut activer son arme pour aider Archshell à tirer. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous n'avez pas le Fan Project, achetez-le. La couleur est vraiment belle. Un beau bronze, un bon doré, ben, plus doré que bronze. Une belle petite chouette figurine, je l'ai acheté 10$. Un peu dommage qu'il nous enlève le Target Masters, même si je suis pas fan des Target Masters pour la grosseur des personnages. En plus, c'est le même prix, fait qu'on se fait fourrer solide. Je suis désolé de dire ça. Je suis content aussi que les Français l'ont acheté. Avant, ils chialaient qu'il n'y avait aucun TF. Maintenant, ils peuvent chialer que les TF sont plus chers. Félicitations, vous avez évolué. Non, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.